BFM Business, Intégral Bourse, Guillaume Paul. Voilà, 16h17, Frédéric Villot avec nous tous les mercredis. Frédéric, bonjour. Bonjour. Pour parler cette semaine encore d'investissement socialement responsable appliqué à la finance. Et on va s'intéresser à ce qui a fait bien sûr l'actualité la semaine dernière, c'est la transition énergétique. Bien sûr, Frédéric a une conférence bancaire. C'était lundi pour... Ça, c'était lundi. Voilà, donc on a une actualité chaque semaine en fait. Absolument, absolument. Conférence pour préparer le financement de cette transition énergétique qui est une vraie question. Parce qu'au-delà des questions d'évolution du mix énergétique, il y avait aussi ces questions liées au financement qu'on dit parfois onéreux. Qu'est-ce qu'il est ressorti finalement de cette conférence ? Il va falloir trouver de l'argent, c'est très clair. Alors vous savez que le gouvernement il a des objectifs ambitieux avec ce projet de loi de programmation sur la transition énergétique. Il veut par exemple qu'on passe à 40% de renouvelables dans notre mix énergétique d'ici à 2030. C'est beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 14%. Il veut aussi lancer un grand plan de rénovation énergétique des logements. Et pour arriver à ça, il faut bien sûr trouver les technologies et puis il faut trouver les financements. L'État a décidé de mettre 10 milliards d'euros sur la table pour ça, mais il sait que ça ne va pas suffire. Donc, il a organisé une grande conférence bancaire et financière pour mettre autour de la table les régions, bien sûr, mais aussi les fonds d'investissement, les banques, des acteurs privés. Voilà, parce qu'il ne va pas y arriver tout seul. Alors, cette conférence bancaire, elle s'est tenue lundi au ministère de l'écologie. Elle était organisée par le ministère de l'écologie, mais aussi celui des finances. C'est un signataire, absolument, il était là. Et résultat, 3 groupes de travail qui doivent remettre leurs conclusions très vite, juillet, septembre pour le dernier. Premier groupe de travail, comment financer la rénovation thermique des logements. Alors par exemple, on va très probablement relancer l'éco-PTZ, l'éco-prêt à taux zéro. Deuxième groupe de travail, comment financer les projets d'entreprise pour la transition énergétique. Comment est-ce qu'on fait pour financer ces projets-là? On va très probablement développer davantage les green bonds, les obligations vertes. Et puis, le gouvernement veut aussi mettre en place un label ISR, un label officiel, qui irait plus loin et qui serait plus fédérateur que celui de Novetic aujourd'hui. Troisième groupe de travail, comment financer les projets d'énergie renouvelable sur les territoires. Et là, évidemment, il va être question notamment de passer par des prêts publics. Ce marché de l'énergie renouvelable dont on parle tant en France, en Europe, il pèse quoi? Il pèse combien aujourd'hui, Frédéric? Alors, il faut savoir que les États européens se sont engagés entre eux et devant les instances de l'Union européenne à avoir 20% d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique d'ici à 2020, 27% d'ici à 2030. Je disais 40 pour la France, l'objectif est plus ambitieux pour la France. Et ça concerne évidemment le développement de l'éolien terrestre, du solaire photovoltaïque, de l'énergie biomasse. Alors on n'a pas trop de retard pour l'instant, mais on n'est pas très en avance non plus. Et on sait, parce que Ernst & Young, EY, a fait une étude au mois d'avril sur cette question-là, et il ressort qu'on a besoin de 240 milliards d'euros d'investissement en Europe d'ici 5 ans. C'est considérable. C'est le chiffre qu'on veut un peu cacher, on a l'impression, entre parenthèses. Je ne sais pas si on veut le cacher. En tous les cas, on se demande un peu comment on va y arriver. Et même si on met de la dette bancaire dedans, si on met 70% de dette bancaire, il faut quand même trouver 70 milliards de fonds propres. Et ça, c'est énorme. 240 milliards, c'est ça. Sur une durée, vous m'avez dit, de combien d'années? Sur 5 ans. D'ici 2020, 6 ans. Allez, bon, mais en attendant, si on se met en place dans 6 mois, voilà, il ne reste plus que 50 ans. Et certains ne manquent pas de rappeler le coup si vous maintenez le nucléaire en l'état. Voilà, pour faire un petit peu le parallèle. Bien sûr. Voilà, c'est tout le débat du moment. Bon, on a quand même des spécialistes de l'ISR qui sont investis sur ces thématiques. Il y a un acteur dont vous vouliez nous parler qui s'appelle Mirova, je crois. Oui. C'est ça, hein. Alors, très bon timing pour Mirova. Je ne sais pas si c'est le fait du hasard, s'ils sont bien tombés ou si c'était calculé. En tous les cas, Mirova a annoncé hier, et Mediatico était présent, le lancement d'un nouveau fonds destiné à financer les infrastructures d'énergie renouvelable. Alors, on va rappeler que Mirova, c'est la filiale de Natixis, spécialisée dans l'investissement responsable. Ils ont une 50aine de personnes sur ce secteur-là. Ils pèsent 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion ISR exclusivement. Son directeur général, Philippe Zawati, est très investi, personnellement impliqué dans l'ISR. Il a des vraies convictions. Il a écrit un bouquin sur le sujet il y a 2 ans. Et d'après lui, il y a vraiment de l'argent disponible dans les circuits financiers aujourd'hui pour financer la transition énergétique. Sauf que cet argent-là, il est mal fléché. Alors Mirova décide de participer au mouvement et quelque part, on pourrait dire qu'il répond déjà à l'appel à mobilisation du gouvernement de lundi. Mirova lance Eurofidem 3. C'est un fonds évidemment ISR, un fonds de 200 millions d'euros qui est destiné aux institutionnels, rendement attendu 5% par an, et puis l'objectif de rentabilité, c'est un TRI de 10 à 11%. Ça veut dire finalement que l'ISR aussi permet bien sûr d'avoir une bonne rentabilité. L'objectif du fonds, c'est de financer des nouvelles infrastructures dans les énergies renouvelables, probablement 50% en France, 50% en Europe, et ils examinent déjà actuellement une 20aine de projets, dont 13 en France. On dirait que c'est bien parti. En tous les
les cas, il y a des opportunités à financer. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce projet de label ISR du gouvernement du côté de chez Mirova, justement? Oui, parce que c'est ce qui est sorti lundi dans cette conférence bancaire et financière. Effectivement, c'est quasiment officiel maintenant. Le gouvernement veut mettre en place un label ISR. Alors, très bonne idée pour Mirova et pour Philippe Zawati, parce que ça va permettre de clarifier le paysage. Vous savez qu'on a beaucoup d'étiquettes green, responsable, durable, etc., selon les différents fonds. Et quand on sort du label de Novetic, on ne sait plus très bien où on met les pieds. Très bonne idée aussi pour fixer le cadre de l'investissement, notamment si ça permet de labelliser des obligations vertes, les green bonds, si ça permet de labelliser des fonds d'infrastructure ou encore de l'immobilier responsable. Et ce label gouvernemental, en fait, c'est un petit peu l'outil qui va permettre de flécher l'épargne des Français sur des placements responsables. Ça, c'est important. Et bien voilà, donc cette transition énergétique dont on parle et dont on va continuer à reparler, qui était dans le viseur cette semaine, de l'investissement social responsable. Frédéric Villot avec nous. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Guillaume. À très vite. Le fondateur de Mediatico sur BFM Business. Il est 16h23. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.